On va se le dire tout de suite, ce que le Barça a réussi à faire avec Flick depuis 2 ans, avec si peu de moyens, est exceptionnel. Mais ça fait 2 ans que le Barça échoue en Ligue des Champions, alors qu'il pouvait clairement faire mieux. On va voir ensemble ce qui cloche. Pour commencer, parlons de la philosophie de Flick. Flick a hérité d'un football de possession de ses prédécesseurs. Il contribue à perpétuer, mais dans un autre but. Pour lui, la possession lui sert surtout à casser des lignes, à se projeter vite vers l'avant. Donc c'est un entraîneur qui est adepte de la verticalité, typiquement allemande. Sa stratégie, elle est assez clairement identifiable. Ligne haute, un pressing haut, une récupération rapide du ballon et une projection immédiate vers l'avant. Donc en résumé, un jeu un peu moins patient et plus risqué que ce à quoi le Barça avait l'habitude. Mais qui dit ligne haute dit aussi que tu as besoin de presser constamment, de ne pas être en retard sur ton pressing, sinon tu laisses beaucoup d'espace dans le dos de la défense et tu t'exposes à des contres. Donc les attaquants sont les premiers défenseurs et s'ils pressent pas, t'encaisses forcément des buts. Sachant tout ça, quels ont été les problèmes du Barça ces 2 dernières saisons? Quels sont ses besoins aujourd'hui? Donc le premier problème est physique et circonstanciel. Le premier défaut du système de Flick, c'est qu'il te tue physiquement. Et en l'état actuel des choses, le Barça ne peut pas faire tourner en Liga. Les titulaires se retrouvent à jouer tous les matchs et arrivent blessés ou épuisés en mars-avril, et ça c'est pas possible. Avoir autant d'absents lorsque les grosses échéances de Ligue des Champions arrivent, c'est clairement pas normal et tu peux pas tenir en Ligue des Champions en quart de finale, en demi-finale, s'il commence à te manquer des Rafinha, des Lamine Yamal, des Baldé, des Koundé, des Pedri, c'est pas possible. Donc si tu veux maintenir cette stratégie de la ligne haute et imposer beaucoup de mouvements à tes joueurs, t'es obligé d'accepter de faire tourner. Donc le Barça a besoin de profondeur de banc. Mais il faut, et c'est aussi le problème cette saison, il faut que les remplaçants soient quand même capables de jouer et de gagner en Liga. Sinon, tu n'oseras pas les mettre dans une Liga qui est serrée avec le Real qui colle, et on règle pas le problème. Le deuxième problème est plutôt un problème tactique. Donc, depuis 2 ans, mais particulièrement cette saison, le Barça, quand même, on voit, souffre d'un manque sur le poste de numéro 9. Donc c'est un manque qui se traduit surtout dans le pressing. Lewandowski, c'est pas un profil qui presse beaucoup. Il a plus la forme physique de ses 20 ans. Il peut pas cavaler tout le match. Mais c'est un manque qui se traduit aussi par la présence dans la surface. Donc le Barça a besoin d'un neuf qui pèse sur les défenses, qui sait servir les ailiers, mais qui doit aussi savoir terminer les actions dans la surface. Un profil qui conviendrait pas, par exemple, ce serait un neuf statique, qui fait rien, qui attend la balle dans la surface, qui fait pas de passe, qui presse pas, qui construit pas. Nous, ce qu'on veut pour le Barça, c'est un profil hybride très complet. C'est un profil qui est difficile à trouver, dans ce rôle actuellement. On a Dembélé, on a Kane, on n'en a pas beaucoup d'autres. Donc il nous faut trouver ce neuf hybride, qui à la fois sait servir les ailiers, mais a aussi une présence dans la surface, peut peser sur la défense. Le troisième problème que je vois est de trouver une alternative aux ailiers titulaires, donc ça rejoint un petit peu le premier point. On l'a vu, dès que Rafinha n'est pas là, ton pressing souffre. Si ton pressing souffre, ta défense souffre, surtout avec cette stratégie de la ligne haute. Dès que Lamine Yamal n'est pas là à droite, ton animation offensive en souffre. Les remplaçants ne sont pas au niveau des titulaires. Sur 1 ou 2 matchs en Liga, tu peux compter sur Cancelo, qui n'est pas sûr de rester d'ailleurs, pour animer le côté gauche, mais de toute façon, c'est pas une solution viable, c'est pas avec ça que tu vas remporter la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, avec ça, tu pourrais ne même pas gagner la Liga si le Real était plus en forme. Donc le mieux serait un profil complémentaire à Lamine Yamal. Donc je sais pas pourquoi, mais j'imagine un départ de Rafinha, alors peut-être pas cette année, mais l'an prochain ou l'année d'après. En attendant, si tu prends un ailier d'un profil différent, tu augmentes aussi le nombre de tes options, donc ta capacité d'adaptation à l'équipe adverse. Parce que ce qu'il faudrait, ce serait être capable de jouer contre les blocs bas en Liga, mais aussi être capable de jouer contre des équipes qui ont un style de jeu similaire au tien. Donc ligne haute, pressing, il faut être capable aussi de prendre la profondeur, il te faudrait un ailier qui court. Je pense que ce qu'il faut à gauche pour compléter Rafinha, c'est justement ça, un pur ailier capable de prendre la profondeur, capable d'attaquer la surface. On a Lamine Yamal à droite qui aime beaucoup repiquer dans l'axe, beaucoup dribbler, beaucoup créer. Et le mieux, ce serait de pas avoir ce même type de profil à gauche. Sinon, t'es trop prévisible, tu n'étires pas assez le bloc défensif adverse. Dans ce système de Flick, cet ailier aurait besoin de fournir beaucoup d'efforts défensifs. On veut pas un joueur qui se contente de courir et ensuite qui presse pas, qui reste devant. Et c'est là une des raisons pour laquelle justement Rashford n'a peut-être pas donné entièrement satisfaction, que Flick a préféré mettre tantôt Fermin, tantôt Gavi, combler comme il pouvait alors qu'il y avait Rashford, c'est parce que vraiment les efforts défensifs, on l'a déjà dit, sont cruciaux dans ce système du Barça. Mais le Barça a également besoin d'une vraie alternative à Lamine Yamal pour le faire reposer, pour pallier ses éventuelles blessures, pour éviter justement ces blessures. Et même s'il a peu joué, donc on peut pas forcément tirer de conclusion sur très peu de matchs, j'ai pas trouvé Rooney Bargi vraiment crédible à gauche. Donc moi je comprends qu'il ait pu ressentir de la pression, à passer derrière Yamal, avec beaucoup d'attentes.
Mais que ce soit à la créativité, à la percussion ou à la frappe, je l'ai trouvé trop hésitant. Vraiment un profil de haut niveau pour seconder Lamine Yamal. Le quatrième problème, c'est le manque d'expérience en défense centrale. Donc, si tu joues haut, le pressing de tes attaquants et de tes milieux, au moins aussi important que la qualité de ta défense. Si tu presses pas en jouant haut, tu laisses le porteur de balle proposer des solutions, lancer les attaquants dans le dos de la défense, on l'a déjà vu. Notamment, on l'a vu sur ce match aller en Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, où l'Atlético arrivait à lancer Lookman, Griezmann en profondeur. Tes défenseurs sont pas assez rapides, ils jouent en reculant et tu encaisses. Mais je trouve vraiment que le problème du Barça, c'est un problème de pressing avant un problème de défense centrale, et c'est pour ça que je considère pas la défense centrale comme un sujet prioritaire. Maintenant que tu as dit ça, la charnière Cubarsí-Araujo me paraît un peu légère. Donc on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont tous les deux craqué, encaissé des cartons rouges sur 2 années différentes, mais quand même. Donc, d'accord, il défendait dans des conditions difficiles, mais les fautes commises étaient quand même évitables, et pour moi, surtout la faute de Cubarsí cette saison, c'est une faute d'expérience. Cubarsí me paraît essentiel dans ce dispositif, mais je trouve Araujo un peu limite dans cette stratégie du hors-jeu. Araujo, lui, il est très bon sur défense placée, bloc bas, avoir le temps de réagir, mais il a des problèmes pour conserver l'alignement, défendre en reculant, jouer sous pression. Pour moi, il y a clairement un problème de mental, hein, dès qu'il doit jouer vite, dès qu'il n'a pas le temps. Et ça arrivera forcément avec cette stratégie de la ligne haute, hein. Même si tu fais un bon pressing, pas à l'abri d'une erreur, il faut quand même que tes défenseurs centraux soient capables de jouer sous pression. Ce qu'il faudrait à Cubarsí, en plus, c'est un défenseur d'expérience autour de lui, habitué à jouer sous pression. Donc il faudrait pas que Araujo, qui est quand même plus âgé, soit le premier à craquer sous pression, alors que Cubarsí n'a que 18, 19, 20 ans et aurait besoin au contraire de quelqu'un qui tient la route. Flick, on est d'accord, devrait apprendre à jouer bloc bas parfois, ça on en reparlera. Araujo sera à ce moment-là relativement bon. Moi, je garderai Araujo pour la profondeur de banc et pour gérer ce genre de situation. Mais au quotidien, pour le ligne haute du Barça, pour moi, il te faut un autre profil. Donc voilà pour les problèmes du Barça. Dans les prochaines vidéos, on entrera plus en détail sur chacun des problèmes en proposant des profils précis pour chacun des postes de recrutement. N'hésitez pas de votre côté à me faire une liste en commentaire des joueurs que vous souhaiteriez voir arriver au Barça, m'expliquer pourquoi. Et on en discute en commentaire. À la prochaine. Bye.